Orna. C'est l'enseigne qui ressuscite à chaque passage, à chaque fois qu'elle capture son regard, la même impression. Elle pourrait être ailleurs et rien ne serait différent. Ce serait une autre ville. Elle y circulerait à bord d'un taxi comme à présent. Elle filerait sur une route semblable au périphérique, bercée par le ronronnement d'un moteur dans le sillage d'une flotte de phares rouges remontant une colonne de phares blancs. La succession des édifices rectangulaires, l'alternance des fenêtres des appartements tapis dans l'ombre, des bureaux si pleins de lumière et si vides de gens, offrent à la vue trop peu de signes distinctifs pour briser l'illusion. L'enseigne, souvent, lui joue ce tour, quand la nuit estompe ce qui la forcerait à savoir où elle se trouve. Elle circule comme elle circulerait dans n'importe quelle métropole, transportée en silence par un homme qui n'est qu'un regard lointain dans un rétroviseur central. Traversés à vive allure, les quartiers qui bordent les voies rapides se confondent. Rectilignes, emmurés dans leurs proportions géométriques, dépourvus de monuments étonnants. Degré zéro de la fantaisie. Un regroupement organisé, contrôlé, pragmatique, symbole de la victoire de l'homme sur sa vulnérabilité animale. Mais la nuit efface la triste banalité de ces lieux, les amplifie pour en faire un décor plus majestueux. De ces constellations quadrillées de lumière, de cette ébauche de féerie, elle tire une espèce d'espoir. Selon le calcul des GPS, le périphérique est le chemin le plus rapide, celui que les chauffeurs insistent pour suivre. Des centaines de fois, elle a effectué ce parcours et ne songe plus, en s'installant à l'arrière, à demander un itinéraire différent, ainsi qu'elle le faisait au début quand lui prenait encore l'envie, après les heures enfermées, d'un détour dans Paris. Dorénavant, c'est la flemme qui l'enserre quand elle s'affale sur la banquette, la flemme de parler, d'exiger, quand elle n'a enfin plus rien à décider. Elle ne songe pas au lendemain, elle se convainc qu'elle est ailleurs. Même si c'est faux, un soulagement s'ensuit. Les lettres de néon rouge de l'enseigne inscrivent dans sa pensée comme au bas du ciel un appel au bonheur, un slogan commercial. Life is good. Le taxi la dépose au bas de sa rue pour éviter le détour imposé à cet endroit par une absurde succession de sens interdits. Les quelques minutes de marche qu'elle s'accorde alors l'apaisent, lui permettent de se rappeler qu'elle respire et qu'ici, dans cette ruelle déserte comme en d'autres points du globe, aucune catastrophe ne fait rage. Il arrive aussi qu'au cours de ces quelques mètres, l'envahisse le sentiment aigu de sa propre inutilité ou de la futilité du travail qu'elle accomplit 8 heures durant. La fatigue, veut-elle se rassurer, au moment où son regard repère quelque chose devant l'immeuble, au milieu du trottoir. Son regard plonge dans cette masse incongrue, intempestive, cherchant à l'identifier. Des sacs poubelles jetés par des voisins négligents, ou alors... Elle ralentit, ne quittant plus des yeux cette opacité en surimpression sur la pénombre. Ses contours sont en train de prendre forme. 3 saillances, bosses d'une hanche, d'une épaule, d'un crâne. Alors donc un corps ? Devant la porte à double battant qui est celle qu'elle doit pousser pour rentrer chez elle, un corps inerte. Le cognement dans sa poitrine lui devient perceptible. Alors donc un corps, celui d'un homme. Les femmes ne finissent pas couchées par terre dans cet état. C'est une certitude qu'elle a soudain. Un homme, cheveux noirs, peau mate, emmitouflé dans une espèce d'édredon déchiré dont la tête repose à même l'asphalte. La porte est proche et la bouche de l'homme entr'ouverte, ses yeux fermés sur lesquels elle jette un coup d'œil furtif en contournant, frôlant le corps dont elle perçoit le souffle, à moins qu'elle ne le voie au vague soulèvement de ses vêtements. Elle en est sûre, il n'est pas mort.